C'est Jordan qui m'envoie en prison. Mais quelqu'un que tu as nourri, blanchi, tu as fait du bien à sa famille, tu as payé téléphone pour tous ses petits frères, tu payes cheveux pour sa maman t'appelle, elle dit elle veut quoi, tu fais le transfert, sa maman dit elle veut quoi, je lui donne, lui dit il veut quoi, je lui donne ma propre voiture, j'ai donné au jeune homme, le jeune homme m'a asséné de coups, il m'a battu toute la relation, jusqu'à ce qu'il me puise, jusqu'à ce que je tombe en faillite, et que je tombe en faillite maintenant, là, que j'essaie de me relever, et que je suis tellement acculé, je suis tellement, je sais pas comment dire, je suis tellement stressé, je suis tellement dépression à cause de ce qu'il m'a fait, que j'arrive pas à relever la pente, j'essaie de le faire, je me tourne, je fais une tontine qui tourne mal, je vais en prison, et il se moque de moi. 70 000 personnes connectées, des larmes en cascade et un déballage sans précédent. Mahabio vient de briser le silence. Mais au-delà du buzz, que s'est-il vraiment passé entre l'influenceuse et son ex Ulrich Jordan? Pendant longtemps, le couple Mahabio et Jordan a fait rêver ou jaser, alimentant les chroniques de la vie de luxe et des réseaux sociaux. Mais derrière les sourires de façade et les vidéos complices, la réalité était tout autre. Dans son récent live qui a battu tous les records d'audience, l'influenceuse a décidé de laisser tomber le masque. Ce n'était pas un direct comme les autres. Entre deux sanglots, Mahabio a vidé son sac, pointant du doigt les non-dits, les trahisons et le poids d'une relation vécue sous le regard permanent du public. Son but était clair, reprendre le contrôle de sa propre narration. Fatiguée de voir les internautes spéculer sur sa rupture ou prendre parti sans savoir, elle a choisi la vulnérabilité radicale pour expliquer pourquoi, aujourd'hui, le chemin avec Ulrich Jordan s'arrête définitivement. Ce live marque un tournant. Ce n'est plus seulement l'histoire d'une séparation, c'est le cri d'une femme qui refuse de porter seule le fardeau des erreurs du passé. En exposant sa blessure, elle cherche moins la pitié que la libération. Quand tu me séquestrais à Djorogobita et puis je me mets le feu à ma voiture, et que tu prenais Cendrillon pour l'y mettre dans mon œil chaque matin, là, tu as oublié? Ça fait un. Tu m'as marqué par tes coups, tu m'as marqué par ta méchanceté. Je ne vais jamais t'oublier pour le mal que tu m'as fait. Tu m'as marqué au fait. Tu m'as marqué au fait. Tu m'as marqué au fait parce que j'ai failli perdre la vie sous tes coups. Et je ne l'ai jamais dit. Donc quand je pleure ça. Je pleure cette violence que j'enfouis. Je pleure cette violence que tes parents ont fermé ma bouche, je ne veux pas qu'elle parle. Je pleure de cette violence que tu m'infligeais devant mes enfants et que tes parents ont toujours fermé la bouche de ma fille. Je pleure de cette violence que tu m'infligeais dans la rue, partout devant les gens. C'est ça que je fais dans le palais, c'est ça qui m'a marqué. C'est le trauma que tu as infligé à ma fille quand tu me battais devant elle. C'est ça qui me fait pour que je n'ai pas t'oublier. Et qu'après tout ça, tu finis, et puis après tout ça, je te nourris, je te blanchis. Tu tentes de m'assassiner. J'ai des problèmes, je vais en prison, tu vas direct m'inciter et pas dire aussi fan de toi, ta mère quoi. Je l'ai failli m'assassiner ici. Ses parents sont témoins. Et ses parents ont fermé ma bouche. Ils m'ont dissuadé de ne pas porter plainte. Ils m'ont dissuadé de ne pas porter plainte. Les parents du riche Jordan. J'ai toutes les preuves. J'ai toutes les preuves. Preuve les parents de ces gens. Que non, c'est parce qu'ils est fan de moi et tout et tout. Toi, là, tu vas mourir là-bas. Faut te jouer la bête. Même la mère de son enfant. Il n'y a pas une fille Jordan sans elle et puis là-bas frappé. Il est violent, c'est un psychopathe. Vous voulez que Marie-Kérène vous explique ce que Jordan m'a fait? Vous voulez que Marie-Kérène vous explique? Jordan même menaçait ma fille de la battre à mort dans son école. Jordan menaçait Marie-Kérène de la battre à sang dans son école. Je sais que c'est ma fille. Vous connaissez Jordan? Vous connaissez Jordan? Ah, vous parlez de cracher quelqu'un que tu fais des bandes de baisers. Quand ils vont faire ça, une de moi, là, on va voir ce que ça veut dire. On va laisser pas. Un homme, tu vas le nourrir, le blanchir. Tu vas lui faire du bien. Tu vas le sortir de la merde. Tu vas lui donner une voiture, il va conduire. Tu vas le mettre en confiance. Tu vas lui donner de l'argent. Tu vas lui donner tout ce que tu as. Le respect, tu le mets grand devant les raisons. Quand on dit les peut-être c'est mon mari, mon peut-être mon combat. Mais derrière la caméra, demandez aux gens qui nous, demandez aux gars, demandez aux gens qui nous suivaient, demandez aux gens qui étaient à nous, ce qu'ils me faisaient. Demandez ce qu'ils me faisaient. Et ça, je n'ai même pas encore expliqué. Mais je vais expliquer dans les moindres détails. De ce que moi, je m'a fait vivre en termes de violence. Et ceux qui vont dire oui, mais tu es plus âgé que lui, tu pourrais le frapper, tu pourrais le faire. Non, vous savez à quel point il est psychopathe? Vous savez à quel point? Vous savez à quel point la police m'a dit as-tu venu intervenir? Vous savez à quel point la police a dû venir intervenir?
Il est aussi caché dans le carnivore pour ne pas que Jordan me tue. Il est aussi caché dans le carnivore. De 8h, il est qu'à midi. Pendant ce temps, ils sont tous en train de me chercher pour m'assassiner. Les parents sont au courant. Certains disent seulement, la mère de Jordan, ton enfant ne frappe pas femme. Le père de Jordan, votre enfant ne tue pas femme, il ne frappe pas femme. Il n'humilie pas femme. Il ne descend pas femme nue pour la frapper. Il n'enferme pas femme dans le champ pour frapper. Même cigarette, même fumer, même teindre sur toi. Il est un diable, c'est un psychopathe. Et si les autres ne veulent pas témoigner, mais moi, pour moi, seulement, tu l'auras entre la gorge, Jordan. Il va te pourrir la vie. Et puis pour nous de la service jusqu'à la gage, je ne vais jamais te pardonner ce que tu m'as fait. Jamais de la vie. Mais je vais rentrer dans les détails, je vais bien vous expliquer. Soit je vais lire un livre, soit je vais faire un livre, ou soit on va aller sur Vivastream. On va aller sur Vivastream. Et je vais vous expliquer. Jordan, on est dans une voiture comme ça. Jordan conduit. Et puis il ouvre la portière. Et puis il me jette au dehors. Il gare. Et puis il me frappe. Et puis on monte au cœur et puis on s'en va. Et puis vous ne parlez pas de frapper les garçons, genre une gifle. On va à l'église, me faire taire. Tu es violent. Tu es grave, tu es violent, tu es sorcier. Tu es un psychopathe. Je vous jure, Jordan Hanoï, on sera là un jour, il va assassiner quelqu'un. Il va commettre un crime passionnel. Quand il boit, il voit une autre personne. Il a un trouble de la personnalité. C'est un psychopathe. Si elle vous donne les raisons pour lesquelles Jordan peut battre une femme là, vous allez tomber des nues. Devant l'internat, à l'internat là-bas. Devant l'internat là-bas. À l'internat, où on fait chose à l'internat là. Un jour, ça c'est rien parmi tout ce qu'il m'a fait. Il y a ce qu'il m'a fait, où il a failli m'assassiner, il a mis vraiment le feu. Je l'ai appelé pétrole pour baisser sur ma voiture. J'en ai va brûler la voiture quand lui n'a pas payé. Quand passe son pas, tu fermes ta gueule. Quand passe son pas, dis pardon. J'arrive là-bas, je viens. Calme-toi, calme-toi. Il est où? Il fait quoi? Un jour, on est parti devant un truc. Comment ça s'appelle? On est parti devant l'internat. Pour rien comme ça, hein. Pour rien comme ça. Attends, ça c'est juste un détail. Après ça, je ne peux pas plus des autres. Mais depuis Louvre, même ce qui m'a fait, même qui va faire que même là, vous n'allez pas courir à votre vie là. Je vais expliquer ça sur Vivastream. Et puis l'argent qu'on va récolter là, on va pas ça vous donner, c'est une ONG des femmes battues. Non à la violence faite aux femmes. Moi, vous me voyez, vous me dites, je suis une femme forte et tout ça. C'est parce que je trouvais ça humiliant de venir dire que moi, Jordan me bat. Parce que je suis plus âgée que lui. Mon petit frère me frappe devant mes enfants. Jordan fait pleurer ma fille que... Devant Jordan, il y a un avocat de Marie qui a envoyé la main de Jordan. Il dit que ma fille, c'est un diable. Il a pourri la vie de ma mère. Je regrette que ma fille s'est connue ma mère. Demandez la main de Jordan. Demandez la main de Jordan. Marie Keren, tellement Jordan, est maudit. Marie Keren appelle, fait notre gars la main de Jordan. En pleure. Pour dire, dites à votre enfant de laisser ma maman. Dites à votre enfant de laisser ma maman. Dites à votre enfant de laisser ma maman. Marie Keren a pris Jordan comme ça, elle a fait asseoir. Pour dire, tu as gâché notre vie. Jordan a failli frapper ma fille. Marie Keren a dit à Jordan, tu as gâché la vie de ma mère. Tu es méchant, tu as ruiné notre vie, on n'a plus de vie de famille. Vous savez ce que Jordan a fait? Quand on parle de ça comme lui, ça pile, vous manquez un imbécile là. Assume ce que tu fais aux femmes. Assume ce que tu fais aux femmes. Tu t'en vantais, non? Tu t'en vantais, non? Oui, mais elle peut s'en faire demander à celle là, comme elle a beauté ici. Demain, la de maman, elle me connaît. Quand elle apprend quoi, même Carrefour, ça va être si elle a beauté ici un jour. Il a dit, mais hi. Mais t'as fait ça, il y a une fille de ce que toi, tu n'as pas battu, quoi. Il a bien filmé, il a défiguré. C'est passé sous bien, ses parents le couvrent. À chaque fois. Il est très violent. Même avec son propre père. Premier jour, c'est chez Jordan. Jordan, il se battre avec son père. Après de son enfant autiste, là. Après de son enfant autiste, là. Dans la famille, là, ils disent que c'est une fille qui vivait chez eux. Qui elle-même avait un enfant autiste. Et qui a promis à Jordan qu'il avait fait un enfant autiste comme son fils. Et que la fille a fait des médicaments. Jordan m'a juré sur ma fille qu'elle allait assassiner cette fille. Puis le mal qu'il a fait à son enfant. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne sais pas ce que ta mère a vécu. Mais moi, ta maman m'a dit que ton père l'a frappé comme ça. Et qu'elle a dû attraper son cœur du point d'un foyer. Et qu'elle n'a jamais pu vivre sa jeunesse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle veut vivre sa jeunesse. Parce que ton père a passé son temps à la frapper. Allez-y porter plainte contre moi. Allez-y porter plainte contre moi. S'il vous plaît. Allez porter plainte. Demandez à Maureen Haïté.
Demandez à Nana Wax. Demandez à Nana Wax ici, combien de fois Nana Wax va bloquer Jordan de tous les réseaux parce qu'il me battait. Quand Jordan me batte comme ça, qu'il me fait du mal, j'appelle Nana Wax. Si elle a encore mes photos à vous montrer, où je suis tuméfié, mon visage enflé. Elle dit, à combien Jordan me bat, elle dit, tu mens, tu peux jamais, je te jure. Même devant mes enfants. Elle a bloqué de tous les réseaux, les gens ils sont débloqués. Elle dit qu'elle peut tout accepter sauf la violence de femme. C'est pour une elle a dit. C'est quoi? Tu as pourri ma vie. Mais laisse-moi. Pourquoi tu veux faire penser aux gens que c'est moi, je cours derrière toi? Je cours derrière toi en quoi? Dieu est en train de me guérir des blessures que tu m'as infligées. Maintenant, si tu es heureux, si tu te sens fort, d'avoir brisé une mère de famille, tant mieux. Tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi, autant pour nous. Vous pensez clairement que je suis en train de pleurer le cœur d'un homme? Je suis en train de pleurer le mal qu'il m'a fait. Et d'entendre la voix de... Il dit que le vocal de la fille m'a déchiré. Le jour où il a écouté son vocal, il a pleuré toute la nuit. Quand il a écouté le vocal de Ramon, tu es en train de la botter là. J'ai pleuré toute la nuit, ça m'a fait mal. Ça m'a fait ressasser ce que je vivais. Ça voisin sont là. Ils se me touchent. On parle des gens veulent naguer les gens. Mon kiki, imbécile, ça pervers narcissique. Ça, le manipulateur complexé de la vie, gars refoulé. Je laisse un gars refoulé. Je laisse un gars refoulé. C'est pour ça qu'il frappe les femmes. Il n'a jamais aimé la femme. Il aime les hommes, Jordan. Jordan aime les hommes. C'est moi qui vous dis ça. Et je sais pourquoi il dit ça. Il dit que Jordan aime les hommes. Jordan aime les hommes. C'est moi qui vous dis ça. Il va vous prendre dans l'affaire de envoyer preuve. Quand on dit que quelqu'un est bien refoulé là, quand on dit que quelqu'un est pédé là, ça va forcément dire qu'il y a son papa ou genre ils l'ont baisé puis il y a sa vidéo. C'est moi qui sais de quoi il vous parle. Jordan était bien refoulé. Il a des traumatismes qui le fatiguent. Il n'est pas c'est un psychopathe. Si tu as quelqu'un sorti de dire que tout ce qu'ils sont en train de dire sur moi, Yéma, il déteste son propre frère parce que son propre frère est gay. C'est lui qui me l'a dit. Son propre petit frère. Son propre petit frère, qu'est-ce qui arrive dans la famille? Là, Jordan parle pas d'enfant. Il a dit, mais Jordan, qu'est-ce que l'enfant t'a fait? Il dit, c'est un PD, je le déteste à mort, c'est pas mon frère. J'aimerais qu'il meure. Il se joue les homophobes parce que c'est un gars refoulé. Et quand il voit son frère, il se rappelle de ce qu'il a vécu plus jeune. Jordan, c'est un déclaré. C'est maintenant qu'il essaie de se tatouer sa vidéo. Jordan, c'est un déclaré. C'est un gars refoulé. C'est une oubli, c'est une pédale. C'est un salon, Jordan. Et je ne dis pas ça parce qu'il y avait le sali, genre, j'ai tellement mal, il m'a frappé et tout ça. Je vais en découvrir, je vais rentrer dans les détails, ne vous inquiétez pas. Ah, Yopougon là-bas, là. Il sait ce qu'il a vécu étant jeune. Il sait d'où vient cette haine. Il sait d'où vient cette haine. Il sait d'où vient ce trauma enfoui en lui qui déverse sur les femmes en les battant. Il sait le trauma qu'il a. Il sait très bien le trauma qu'il a. Il sait exactement le trauma qu'il a. Les attouchements sexuels venant d'un homme que tu as suivi dans ton enfance là. Les attouchements sexuels, ton attirance envers les hommes, que tu essaies tant bien que mal d'enlever dans ton corps là. Il va falloir que tu prennes ta vie en main, que tu sois réaliste et que tu acceptes ton orientation. Tu es amoureux de Fally Ipupa. Tu rêves de coucher avec Fally. On est parti au concert de Fally Ipupa. Jordan regarde Fally quand ça dit, ils sont crachats cool. J'ai jamais vécu ça. J'ai dit, on est dans le concert de Fally. Le jour là, tellement il était choqué. Le jour tellement il était choqué là. Il a su que il avait saisi un pan de son histoire. On est dans le concert de Fally, Jordan s'est oublié comme ça. Il dit comme un homme regarde une femme, il le désirait. C'était gênant. Il dit, Jordan regarde Fally comme ça, non. On dirait un homme qui regarde une femme. Tous les gestes de Fally, ce qu'il fait, il regarde un regard sensuel. Je l'ai regardé pendant longtemps, je me suis même caché pour le filmer. Quand il a fini, il dit, Jordan, qu'est-ce que tu as? Je t'ai jamais vu comme ça. Il a eu un moment, il s'est repris, il dit non. Quand il voit Fally, il se voit en lui. Et il aimerait être comme lui, être sur scène. Et puis les gens sont autour, que Fally c'est son idole. Il m'a décrit Fally comme son idole, le meilleur artiste. Mais depuis, on a essayé de faire challenge sur vidéo de Fally comme il voit. Tu vois qui a Fally bien, tu aimes sa musique.
Tu veux qu'il fallait te qui à la mus? Tu as bien envie de coucher, il fallait. Tu dis qu'il fallait être ton super frère, on t'a jamais fait une vidéo, c'est ça. Mais quand il était là-bas, tu te dévorais du regard. C'est un guerre refoulé, Gordon. Jordan, c'est un guerre refoulé. Il est juste la vie de mes enfants. Et je sais pourquoi il dit ça. Et je sais pourquoi il dit ça. Parce que tu peux te jouer les homophobes, et puis tu sors ancien, et puis tu peux te jouer les homophobes, et puis tu couches avec des lesbiennes. Tu peux être jouer les homophobes, et puis tu couches avec des lesbiennes. Un jour, il y a une fille qui fait pâté. Elle m'a envoyé une fille qui vend les produits, choses. Il y a une fille qui vend les produits, comment ça s'appelle comment ça s'appelle choses aphrodisiaques, les godes, les choses comme cela là. Elle s'appelle température, elle vend les godes, ça si vous voulez acheter. Température tempérée. Température tempérée, elle est style garçon. Température tempérée, elle est style garçon. Tu vois, et c'est une amie à moi qui a dit et tout ça. Donc, à chaque fois, elle me livre des godes, des trucs et tout ça. Parce que oui, moi, les choses comme ça, moi, je fais ça. Je me connais, les trucs du sexe, moi, je fais ça. J'adore le sexe. Et j'adore le sexe bien fait. Moi, je fais des dingueries de le sexe de malade. Donc, moi, c'est des trucs que moi, j'ai toujours. Donc, la fille m'a envoyé le truc. Quand Jordan a vu que la fille avait six garçons et que la fille m'a envoyé des trucs pour que lui-même et moi, on jouait ça pour se baiser. Là. Jordan m'a botté pendant 2 jours, dit que moi, je suis lesbienne et que moi, j'ai mis la honte sur lui. Ce qu'il appelle ça, moi, dit que moi, je suis lesbienne. Juste parce que la fille m'a livré un colis et elle est fille garçon. Jordan dit que lui, sous son toit, là, femme garçon ne rentre pas ici. Il m'a botté pendant 2 jours. Parce qu'il dit que moi, je suis lesbienne. Et que moi, je me trompe avec des femmes. C'est pas lesbienne, hein. Lesbiennité, hein. Ancienne lesbiennité, hein. C'est pas ancienne lesbienne. Moi, je suis pas lesbienne. C'est que tu vois à quel point, ouais, on voit à quel point le gars est touché. Il dit, oui, il a su même que c'était un gars refoulé ça là. Jordan, tu peux jamais. Quand ton ami Isaac Bavouedon, il a dit, oh, là, toute la communauté m'a appelé, je meurs pour Jordan une fois. Je suis fatigué. Mabio sort de cette épreuve transformée. Si ce déballage a choqué certains, il a surtout montré une facette humaine et fragile d'une influenceuse qu'on pensait intouchable. La page Jordan semble désormais tournée, mais les leçons de cette idylle médiatique, elles, resteront gravées dans les mémoires de la biosphère.